Devant toi me voici. Voilà ce que ce chant nous disait. Et vous savez, c'est vraiment ce que l'on vit lorsque l'on doit annoncer la parole de Dieu, c'est vraiment ce que l'on fait. Tout premier réflexe qu'aura le futur prédicateur, c'est de se mettre devant Dieu et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte à l'assemblée? Qu'est-ce qu'il faut dire à cette assemblée qu'ils ne sachent déjà ?» Alors souvent ou pas, il se passe une idée, une pensée. Dans la semaine, vous avez un événement qui se passe, vous avez une idée qui s'impose à votre esprit, et puis vous avez l'impression que le Seigneur vous dit, voilà, ça c'est un sujet que j'aimerais qu'il soit développé à l'Église. Et puis, des fois aussi, vous n'avez pas de sujet à cœur, hein, le Seigneur ne vous met pas sur le cœur quelque chose de bien précis, alors il s'entame souvent, enfin c'est mon cas, il s'installe alors en un dialogue entre soit Dieu et moi, ou soit moi et moi, dire, mais Seigneur, alors si tu me dis rien de précis, qu'est-ce que je vais pouvoir annoncer à cette Église? Alors, on réfléchit, on se dit, mais de quoi l'Église a véritablement besoin? Dans quel temps sommes-nous? Dans quel besoin sommes-nous précisément? Et en réfléchissant comme cela, je me dis que ce que nous avons bien besoin dans ces temps difficiles, où il est de plus en plus difficile de vivre l'Évangile, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la crainte de Dieu. Alors je me dis, encore une fois, dialogue entre Dieu et moi ou entre moi et moi, je me dis, mais oui, mais j'ai déjà prêché et d'autres prédicateurs ont déjà prêché sur la crainte de Dieu. Est-ce que ça a porté des fruits ou pas? Mais qu'est-ce que je vais dire encore? J'en ai déjà parlé et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Alors, à ce moment-là, une pensée vient à mon cœur et me dit, mais toi, qu'est-ce qui produit la crainte de Dieu en moi? Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que c'est d'entendre un prédicateur parler de la crainte de Dieu? Non, je ne fonctionne pas comme cela. Ma nature rebelle est toujours un petit peu au contre-courant de cela, et moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Mais quand je rentre en moi-même, je me dis, mais il y a une chose, il y a vraiment un truc qui me file la crainte de Dieu, c'est quand je lis la parole et que je m'aperçois de l'immensité de ce que Christ a accompli et que je ne vois pas et ne comprends pas de mes yeux. Et être capable de dire, mais waouh, ta parole est extraordinaire, Seigneur. Et ça, sincèrement, entre nous, hein, ça c'est moi, je fonctionne comme ça me file la crainte de Dieu. Je me dis, mais Éternel, tu es infiniment sage, infiniment intelligent, et ça, je commence à avoir la crainte de savoir tout ce que tu veux, tout ce que tu es capable de faire, tout ce que tu as fait, et que souvent je néglige. Alors ce matin, j'ai décidé de vous parler d'une chose dont vous avez certainement déjà entendu parler, hein, un message qui vient profondément de la parole de Dieu, qui, je l'espère, hein, eh bien, comme moi, va être destiné à créer la crainte de Dieu, tellement on s'aperçoit que c'est extraordinaire ce que Christ a accompli. Hein, on connaît la grande histoire, on connaît l'histoire, Christ est venu pour être crucifié, pour nous sauver. Mais on n'imagine pas toute la portée spirituelle de ce que Christ a accompli. Et c'est le sujet de mon message ce matin. Et pour cela, je vous invite à lire un passage qui se trouve dans Colossiens, chapitre 1 et au verset 12. L'épître aux Colossiens que Paul a écrite. Et il va leur dire ceci. Donc Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux,
en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Vous connaissez un peu l'histoire de Paul, c'est un homme qui était religieux et puis qu'à un certain moment, il a combattu cette nouvelle secte, disait-il, qui était le christianisme. Il a combattu les croyants, les chrétiens, tous ceux qui croyaient en Jésus, et un jour, il aura une révélation de Jésus, justement, et qui lui dit « Mais pourquoi tu combats contre moi? Qui es-tu, Seigneur ?» Vous connaissez l'histoire. Et puis, dans sa conversion, il nous raconte qu'il va être ravi au ciel, et que lorsque, à ces moments où il va être ravi au ciel, eh bien, il va vivre des choses, il va avoir des révélations extraordinaires sur le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes réunis, eh bien, c'est parce que Paul a eu un jour une révélation de ce qu'est l'Église. La raison des réunions, la raison de la mort de Christ. Et en lisant ce passage, on se rend compte de l'incroyable révélation que Paul a eue du ministère de Jésus. Il a eu vraiment quelque chose de particulier. On peut comprendre, lorsqu'on connaît l'histoire, on peut comprendre que Christ est effectivement l'agneau immolé qui correspond exactement à ce qui était annoncé avec la Pâque sous l'Ancienne Alliance. On fait le rapport d'idées, le rapport d'images. Effectivement, Christ correspond exactement. Et on peut en déduire des choses comme cela. Il est celui qui a été sacrifié sous l'Ancienne Alliance, il est celui qui a été sacrifié sous la Nouvelle Alliance. Mais de là à dire et comprendre que Christ, tout ce qu'il a accompli, a réconcilié avec le Père, tant ce qui est sur la terre que dans les cieux, on s'est dit « Waouh ! Paul, comment tu as fait pour comprendre cela? Et comment le Seigneur a-t-il fait pour te faire comprendre cela ?» Le sacrifice de Christ tel qu'on le connaît n'a pas été seulement pour servir d'expiation afin que nous soyons sauvés, pas seulement. Par le sacrifice de Christ, il y a des choses qui ont été réconciliées aussi bien dans le monde céleste que dans le monde terrestre. Et on s'est dit, Paul, tu as eu une sacrée révélation quand même. Christ a réconcilié, c'est-à-dire il a remis en état, il a restauré, il a réparé ce qui était brisé à cause du péché et à cause du premier homme. Christ n'est pas seulement mort pour nous sauver, mais il a réconcilié tant ce qui est céleste que ce qui est terrestre. C'est véritablement un grand ministère que le Seigneur a eu. Lorsque le péché est entré dans le monde par le premier homme, nous connaissons aussi l'histoire, Dieu aurait très bien pu tout raser et dire mais j'avais prévu des choses et finalement ça se passe très mal. Mais s'il avait fait ça, s'il avait tout rasé et tout recommencé, une nouvelle création, cela aurait été comme un échec dans le monde spirituel. Vous savez, le monde spirituel est une réalité et il y a des fonctionnements dans ce monde spirituel que nos yeux ne voient point ou que notre compréhension est loin encore de comprendre et d'acquérir, mais que nous aurons un jour. Et si le Seigneur a décidé de ne pas tout raser, c'est certainement parce que cela aurait été vu comme un échec dans le spirituel. Et le Seigneur, le Père a dit, j'ai un moyen de réparer tout cela, j'ai un moyen de refaire tout cela. Il a bien tenté au travers du déluge et de Noé et de sa descendance, de sa famille, que cela produirait un changement et que l'homme va changer et que l'homme va repartir sur de bonnes bases. Mais nous connaissons l'histoire, nous sommes là aujourd'hui et on peut se dire, nous avons certainement fait peut-être pire que Noé, nous sommes devenus pire qu'avant. Mais j'aimerais ce matin vous parler de la restauration, de la réparation que Christ a accomplie. Puisqu'il nous est dit qu'il a réconcilié Dieu le Père, tant avec ce qui est céleste que ce qui est terrestre. Il fallait que quelque chose se passe pour que le Père revienne à de bonnes dispositions avec le monde céleste et le monde spirituel et que nous puissions le vivre aujourd'hui.
Le passage que nous avons lu nous dit que c'est par l'œuvre de son sang, par l'œuvre de la croix. Bien sûr, Jésus à la croix, Jésus mort sur cette croix, c'est le point ultime qui fait qu'aujourd'hui, Dieu est réconcilié. Il nous a réconciliés au travers de son sacrifice. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas seulement à la fin du ministère de Christ qu'il a commencé ce travail-là de réconciliation. Ce n'est pas simplement au moment de la croix. Toute la vie de Jésus, et surtout même depuis le début de son ministère, si nous regardons dans les évangiles, il a commencé justement ce ministère de réconciliation qui est tellement important pour chacun d'entre nous. La venue de Jésus avait deux objectifs. Premièrement, réconcilier l'homme ou restaurer, réparer l'homme dans sa condition initiale de pécheur, c'est-à-dire réparer les fautes, parce qu'il fallait que ces choses soient réparées, sinon nous ne pourrions jamais prétendre à la présence de Dieu. Donc, première chose, restaurer, réparer l'homme dans sa condition de pécheur, mais aussi restaurer les fautes qu'avait commises Israël dans le désert. Voilà deux choses importantes qui ne se sont pas accomplies uniquement au moment du sacrifice, à la fin de vie de Jésus, mais depuis le début et tout le long de sa vie, il va travailler dans ce sens-là de restaurer, de réparer, de réconcilier ce qui, dans le ciel, d'une façon spirituelle, était brisé et ce qui, sur la terre, était également brisé. Donc voilà les deux objectifs de la part du Seigneur, de la venue de Jésus. Le premier homme créé, Adam, ce n'est pas son prénom, Adam, c'est l'homme, le premier homme, donc, qui a corrompu sa voie par le péché. Il fallait que ce péché soit réparé, il fallait que ce péché soit absolument restauré. Et 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset 45, nous dit ceci, 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Paul a eu la révélation que Jésus est le premier-né de la création. Le premier-né de la création. De quelle création ? Il n'est pas parlé de la création du début, il est parlé de la nouvelle création que Dieu met en place après cette réconciliation. Ensuite, Colossiens chapitre 1, verset 15, que nous avons lu, nous dit que le nouvel Adam de la restauration et tous ceux qui l'acceptent deviennent justement une nouvelle création. Une nouvelle création. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Christ est venu dans ce monde comme étant le dernier Adam, afin qu'il y ait une condamnation sur le péché, mais il est devenu aussi le nouvel Adam, le premier Adam de la nouvelle création, en apportant des choses nouvelles. Il est devenu celui qui a restauré toutes choses. Il est devenu la nouvelle création de Dieu pour repartir sur des bases qui avaient été brisées à cause du péché. Et toute sa vie terrestre a été donnée de restaurer justement notre condition humaine de création de Dieu qui a péché tout simplement. Et le péché nous a fait perdre cette dignité d'enfant de Dieu, et Christ est venu pour restaurer cette dignité. Et c'est un point tellement important que nous allons voir dans la parole du Seigneur, parce qu'à partir de là, ça ne sert à rien que l'on se réunisse. Si notre relation avec Dieu n'a pas été restaurée, ça ne sert à rien que l'on se réunisse. Ça ne sert à rien que l'on se constitue en Église si nous n'avons pas été restaurés en cela. Et ce matin, ce que je vous invite à voir, c'est que dès le début du ministère de Jésus, alors il a commencé déjà ce travail-là. Et dès le début, on le voit après son baptême, une fois sa 30e année arrivée, il va être baptisé, et ensuite, vous vous souvenez de ce qui va être fait, de ce que Jésus va faire après son baptême ? Vous vous souvenez ? Il va être conduit au désert pour être tenté. Il va être conduit au désert pour être tenté. Je vous invite à lire Matthieu 4, verset 1. Nous connaissons bien ce passage, mais comme on va le voir en détail, je vous invite à le relire avec moi. Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
Le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, le diable le laissa. Voilà, passage bien connu où on se dit il fallait que Jésus soit tenté et qu'il nous montre que l'on puisse résister à ces choses, nous qui sommes bien souvent bien incapables de le faire. Et dans ce désert, c'est justement à ce moment-là de son début de ministère qu'il va commencer à restaurer, à réparer, à réconcilier les choses célestes, les choses terrestres avec le Père. Et au travers de quoi ? Au travers de la tentation. Et c'est là aussi qu'il va restaurer les fautes commises par Israël dans le désert. Alors, on dit souvent le Seigneur ne peut pas tenter, ou le Seigneur ne permettra pas de nous mettre dans des situations où on va être tenté. Un détail très important, là c'est le Saint-Esprit qui l'a pris, Jésus, et qui lui a dit « il faut que tu y ailles ». Et c'est Marc qui dit même « poussé par l'Esprit ». On imagine très bien, Jésus dit « comme nous, il faut vraiment que j'y aille, il faut que tu y ailles, vas-y, c'est important que tu y ailles. » Il le pousse, poussé par le Saint-Esprit. Est-ce que le Seigneur ne nous conduira pas des fois dans des situations où nous aussi, nous devons supporter la tentation parce qu'au travers de cela, nous allons comprendre des principes spirituels qui seront favorables pour notre croissance avec le Seigneur. Et c'est ce qui va se passer. Le diable va profiter de cette situation, d'un moment apparemment de faiblesse puisqu'il vient de jeûner 40 jours et 40 nuits, et le diable se frotte les mains et se dit « je vais la voir ». Et la première chose par laquelle il va tenter le Seigneur, par ses pains, puisqu'il vient de jeûner 40 jours et 40 nuits, forcément il a faim. Je vais lui proposer une chose pour qu'il mange, et c'est comme cela que je vais l'avoir. Et la première restauration, la première réparation de l'homme, vous savez, le problème en réalité n'est pas de transformer des pierres en pain. Pourquoi le Seigneur ne l'aurait-il pas fait ? Il a bien multiplié des pains et des poissons. Pourquoi il ne peut pas transformer des pierres en pain et dire « Ok, merci, je te remercie, je mange maintenant, mon jeûne est fini, je mange », il aurait très bien pu le faire. Le problème n'était pas de transformer ces pierres en pain. S'il l'avait fait, est-ce que le diable aurait pu dire « Ah, tu vois, tu as fait… » Oui, et alors ? Le problème n'était pas non plus de manger. Il n'avait pas décidé de faire un jeûne de 40 jours. Au bout de 40 jours, il aurait très bien pu dire « Ok, mon jeûne est fini, maintenant je peux manger ». Qu'est-ce que cela aurait changé si véritablement il avait mangé ? Le problème n'est pas non plus de prouver qu'il est le Fils de Dieu. Il sait très bien d'où il vient. Il sait très bien qui il est. Et cette tentation, on s'aperçoit, elle est entre eux. Ils sont ensemble. Et puis, s'il avait commis cela, s'il avait fait cela, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais le problème, il est quoi ? Le problème, il est, au final, de répondre et de céder aux sollicitations du diable. Le vrai problème spirituel, il est là. Je cède aux sollicitations du malin. Je n'ai pas à t'écouter, tu es menteur, il n'y a en toi aucune vérité. Voilà ce que le Seigneur lui répond. Voilà ce que Jésus lui dit. Je n'ai pas à t'écouter. Ce n'est pas toi qui dois me dicter. En tout cas, je ne veux pas que ce soit toi qui dictes ce que j'ai à faire. Et le premier Adam, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écouté le serpent. Voilà sa première erreur. Il aurait pu dire « Dieu nous a dit ». Un point, c'est tout. Je ne m'occupe de rien d'autre. Dieu nous a dit. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Tu ne vivras pas de pain seulement. Sa réponse, elle est étonnante. On croirait, quand je la lis, on dirait que c'est une réponse décalée. Pourquoi il lui répond ça ? Pourquoi il lui répond ça ?
Je vais te montrer que je ne suis pas obligé de céder à tes appels. Je vais te montrer qu'on est capable de résister à ton appel et à ce que tu me demandes de faire, à ce que tu me dictes de faire, à ce que tu m'imposes peut-être de faire. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Première une réponse un petit peu décalée, mais qui a toute sa valeur lorsque l'on comprend. Tu ne connais pas mes véritables besoins. C'est pas à toi, malin, c'est pas à toi, serpent, de me dire ce que je dois faire. C'est pas à toi de susciter mes besoins, de répondre à mes besoins. Mon véritable besoin, c'est pas toi. Et c'est pas toi qui vas me le dicter. Surtout, c'est mon Père. Le problème, le spirituel est plus important que le matériel. Voilà ce que Jésus restaure là dans cette relation qu'il a, dans ce contact qu'il a avec le diable. Ce qu'il restaure, c'est ça. C'est la parole de mon Père est plus importante que la parole que j'entends qui vient de ta bouche. Certes, j'ai faim. Certes, je ne commettrai aucune faute si je changeais ces pierres en pain et que je mangerais, mais je n'ai pas à répondre à tes sollicitations. Il restaure. Il répare, il réconcilie le monde céleste avec la parole de Dieu. Le plus important pour moi, c'est la parole de mon Père. Ta sollicitation, ta solution ne satisfera rien en moi. Et pourquoi je dis cela, frères et sœurs? Comment comprendre cela? Eh bien parce que bien souvent, nous sommes à l'écoute des choses qui se passent dans le monde, qui se passent autour de nous. Et bien souvent, nous répondons à ces sollicitations, nous répondons à ces solutions, à ces tentations d'avoir ceci pour être mieux, de faire cela pour être mieux. Eh bien, si j'avais ceci, je serais forcément mieux. Et le Seigneur dit, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de répondre aux sollicitations du monde, c'est de remettre je dirais, à la première place la parole de Dieu qui te dit, eh bien, cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes choses te seront données par-dessus. Et nous sommes bien souvent tentés, eh bien, à répondre aux sollicitations de ce monde. À dire, ah oui, effectivement, tiens, si j'aimerais bien avoir ceci, j'aimerais bien avoir cela, en pensant que ça changerait notre vie. Le Seigneur dit, la seule chose qui va changer ma vie, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas d'écouter les choses qui se disent à droite et à gauche. Avez-vous déjà écouté cette chanson d'Alain Souchon, « Foule sentimentale » ? Je suppose que oui, c'est une chanson bien connue. Il a tout compris, le gars. Il a tout compris. Il n'a pas compris la solution, mais il a tout compris au problème de ce monde. On est une foule qui est complètement envahie par les sollicitations de ce monde qui nous font croire que l'on a besoin de ceci, que l'on a besoin de cela. Le problème, ce n'est pas de changer des pierres en pain. Le problème, c'est que Christ dit « Je n'ai rien à faire de tes propres paroles et de la solution que tu me donnes. Moi, ma solution, elle est dans le Père. » Et le Père a dit que je ne vivrai pas de pain seulement. Seulement. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin des pains que tu me proposes. Mais premièrement, je dois mettre en valeur dans ma vie l'Évangile, la parole du Père. Et c'est là la première restauration, la première réconciliation que Christ fait avec la condition humaine et la condition spirituelle. C'est de remettre au premier rang la parole de Dieu. Elle est plus importante que les choses que j'entends ici-bas. Et c'est à elle que je dois répondre. Et ce n'est pas parce que j'ai ceci ou que j'ai cela que les choses iront mieux dans ma vie. Et le monde, la société nous dicte des besoins, nous impose même des besoins au travers de la pub, au travers des choses qui tournent autour de nous et qui forment des besoins complètement illusoires. C'est là qu'est la toute-puissance du malin. Elle est véritablement là. Et c'est ça que Jésus a discerné. Je n'ai pas besoin de tes sollicitations. Si je réponds à ta sollicitation, eh bien, je ne réconcilie rien avec le spirituel. Je ne réconcilie rien du tout avec le Père. Je ne restaure rien. Je veux que ma nouvelle création soit restaurée et renouvelée à l'intérieur d'eux parce qu'ils vont comprendre que ce qui est le plus important, c'est la parole du Père. Ce n'est pas les invitations et les sollicitations du monde. Et vous savez comme moi, frères et sœurs, que bien souvent, on répond à ces sollicitations. Ce n'est pas forcément une chose mauvaise que de posséder ceci, désirer cela, ce n'est pas forcément une chose mauvaise. Mais quand ces choses prennent la place de ce qui est primordial dans notre vie, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, là, ça devient un véritable problème. Et là, quelque part, on casse encore une fois les choses de l'esprit, les choses terrestres, on casse notre relation avec Dieu.
Et c'est ce que le Seigneur met en place à ce moment-là. Cela ne veut pas dire qu'il faut se retirer du monde et dire non, on se met de côté, je ne veux rien du tout des choses de ce monde. On a besoin de ces choses qui sont dans le monde. Hein. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Seulement. Hein, ça veut dire que oui, j'ai besoin de ces pains pour vivre, je mangerai, oui, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, ce dont j'ai besoin, c'est de ma restauration, c'est de la réconciliation avec le Père au travers de la parole. Et cette réparation que Christ accomplit dès le début de son ministère, c'est cela. Pour moi, ce qui aura le plus d'importance, c'est la parole du Père. Ce n'est pas tes paroles. Ce n'est pas ce que tu m'imposes. La première restauration est lorsque nous prenons conscience que Dieu a des paroles de vie. Il a des paroles de vie. Et c'est lorsque nous décidons d'être à l'écoute de ces paroles et non des appels de ce monde qu'on prétend connaître et répondre à ces appels. C'est à partir de ce moment-là, frères et sœurs, que toutes choses vont devenir nouvelles. Ce n'est pas parce que nous sommes assis sur une chaise dans une église évangélique ou autre église de ce monde qui font de nous des croyants. C'est dès l'instant où on a compris et accepté que le plus important dans notre vie, c'est de mettre cette parole de Dieu au premier rang. C'est de se dire, je ne veux plus des appels du monde. J'ai besoin des choses que le monde m'offre. J'ai besoin de ces choses que le monde est capable de me donner. On est dans ce système-là, on ne peut pas s'y soustraire. Mais le plus important pour moi, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans ces choses? Au travers des choses du monde, qu'est-ce que Dieu nous dit? On le sait, il y a des choses qui sont mauvaises. Alors pourquoi on court après? Jésus dit, la parole de Dieu nous dit, mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Tu as besoin des pains? T'inquiète pas, moi je vais te les pourvoir, ces pains. Et il y a une grande différence entre laisser Dieu nous conduire et nous donner ce dont nous avons besoin, parce qu'il connaît nos besoins, et puis de répondre aux sollicitations du malin. Ouais, tu as raison, j'ai faim, je prends tes pains. Il y a une grande différence. Et cela, il fallait absolument que ce soit restauré pour que dans le monde spirituel et dans le monde terrestre, il y ait une réconciliation avec le Père. Ah, voilà enfin quelqu'un, voilà le nouvel Adam, le nouveau premier Adam qui remet les choses à sa place. Et c'est pour cela qu'il est en tout le premier. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Pour posséder les choses de ce monde, avoir les choses qui nous entourent, ou de véritablement connaître et rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. On connaît les sollicitations de la parole de Dieu. Cherchez premièrement la parole de Dieu. Et tout ce dont vous avez besoin, moi je m'en occupe. Moi je vous le donne. Et pour avoir vécu bien des situations d'être dans le besoin financier ou autre, je peux vous dire que Dieu pourvoit. Dieu est fidèle à ses promesses. Alors que bien souvent, nous sommes tentés à faire ceci, à faire cela, en répondant à certains appels que le malin nous tend. Tiens, change ces choses, fais cela, tu vas en avoir de l'argent, ou tu vas répondre à ton besoin, fais cela. Seigneur, moi je m'attends à toi. La parole de Dieu est très importante dans ma vie. Ce que j'ai, ce que je suis, ce dont j'ai besoin, eh bien, Dieu va me le donner. Dieu veut nous le donner. Ne t'inquiète de rien, tout ce dont tu as besoin, je vais te le donner. Mais ne fais pas des sollicitations du monde ta priorité. Voilà ce que Jésus restaure au travers de cette tentation. Ce n'était pas simplement montrer qu'il était Dieu. Ah ouais, je vais faire des pains et puis vous allez voir, je suis quelqu'un de différent de vous. Je ne veux pas répondre aux sollicitations du malin. Je ne veux pas répondre aux appels de ce monde. Je veux mettre en pratique et en premier dans ma vie cette parole de Dieu. La réparation que Jésus fait, eh bien, c'est de mettre la parole de Dieu à la bonne place dans la vie de ce nouvel Adam. Et c'est pour ça qu'il nous est dit qu'il est le premier-né de la création de Dieu. Et nous avons démarré au travers de cela. Si nous avons accepté le message de Christ et l'appel de Christ, eh bien, à notre tour, nous sommes invités à mettre la parole de Dieu en premier dans notre vie et il répondra à tous les besoins de notre vie. C'est là la première réconciliation que Christ a accomplie pour la condition humaine. Mais je vous avais dit que Christ était venu aussi pour réparer les fautes d'Israël. Et la faute d'Israël, on la trouve dans Nombre 11, verset 4. Nombre 11 et au verset 4.
Un jour, ce peuple d'Israël, constitué par Dieu, conduit dans certaines circonstances, amené dans le désert où ils ont vécu et vu des choses extraordinaires. Un jour, dans cette situation, chapitre 11 des Nombres et au verset 4 jusqu'au verset 6, il nous est dit « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Un jour, ils se retrouvent dans cette situation, peuple de Dieu conduit dans le désert après avoir vécu des choses extraordinaires, à se dire mais le pain en Égypte, il était bon, pourquoi on est parti? Il désire un autre pain que ce que le Seigneur donne. Et là, il y a une grande faute. Il y a une grande faute de la part d'Israël. Imaginez un jour que nos propres enfants nous disent « Mais j'ai plus envie de vivre avec vous. » Imaginez le crève-cœur en tant que parent de vivre ça. J'ai plus envie de vivre avec vous. Ça ne m'intéresse plus, on ne veut plus, il n'y a pas l'abondance, il n'y a pas ce que je veux, vous ne me donnez pas ce que je veux. Alors je vais ailleurs. C'est un véritable crève-cœur pour les parents. Et à ce moment-là, le cœur de Dieu est quelque part brisé. Il est le père de cette nation et tout d'un coup, ils disent « Mais on retourne en Égypte, là-bas au moins on mangeait mieux. » Ils commettent exactement la même chose que le diable se présente devant Jésus en lui disant « Change ces pierres en pain et tu vas avoir la solution à tes besoins. » Ils disent préférer la nourriture qu'ils avaient avant en Égypte que la liberté que Dieu leur donne alors à ce moment-là. Pourquoi je dis que Jésus a réparé ce péché d'Israël? Lisons voir Exode chapitre 4 et verset 22 qui nous dit à son tour, Exode 4, et le verset 22 qui nous dit ceci. « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Il est mon fils, il est mon premier-né. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ est Israël, puisqu'il est le premier-né de Dieu. Il est l'image de ce peuple d'Israël, il est l'image de ce nouvel Israël que nous constituons, nous, aujourd'hui. Il est l'image de ce nouvel Israël qui a besoin de devoir réconcilier la faute que le peuple a commise dans le désert, de dire, ok, on retourne en Égypte parce que le pain, il est meilleur que celui que le Père nous donne. Et c'est pour cela que Jésus dit, mais la parole de Dieu a plus d'importance dans ma vie. Et pour nous, frères et sœurs, qui sommes au bénéfice de cette nouvelle création, il doit en être de même pour chacun d'entre nous. Prendre conscience que ce dont nous avons le plus besoin, c'est de cette parole de Dieu, parce que le Seigneur a tout créé par elle et nous donnera tout également par elle. Jésus a réparé, restauré l'homme pécheur en remettant la parole de Dieu à la première place dans sa vie. Et c'est ce que nous devons faire nous aussi également. Ne plus répondre aux sollicitations de ce monde, mais chercher dans la parole de Dieu, qu'est-ce que tu me dis, toi, Seigneur? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne suis pas un enfant de Dieu parce que je vais au culte le dimanche matin, mais parce que je sais que la parole de Dieu a plus d'importance au point d'y conformer ma vie, et parce que Dieu a la solution dans ma vie. Et c'est cela la chose la plus importante dans la vie du croyant. Ce n'est pas de chanter, ce n'est pas de louer, ce n'est pas de prier, c'est j'ai compris que la parole de Dieu doit être première dans ma vie. Et que toutes les sollicitations que le diable me donne, ce n'est que de l'illusion, et qui ne rassasiera ni mon cœur, ni mon esprit. Et c'est en cela que Christ a premièrement réconcilié ce qui est terrestre, ce qui est céleste, avec le Père, parce qu'il y avait quelque chose de brisé là, à ce moment-là. Deuxième chose que Jésus va restaurer, toujours dans ce désert et toujours dans cette tentation, Matthieu 4, verset 5, le diable, voyant qu'il n'a pas pu l'avoir avec le pain, va lui proposer autre chose. Et va lui dire, il l'emmène au-dessus du temple et lui dit, jette-toi en bas, parce que je connais bien la parole. Il est dit que le Père enverra des anges pour te porter de façon à ce que ton pied ne se fasse même pas mal lorsque tu arriveras en bas à terre. Vous savez, j'ai compris une chose avec le temps, et depuis le temps que je sers le Seigneur, j'ai compris une chose, c'est que lorsqu'il n'arrive pas à vous retenir,
à vous arrêter avec tous les arguments qu'il a, les arguments de ce monde ou que sais-je encore, quand il n'arrive plus à nous arrêter, lorsque nous avons pris notre décision, non, je veux servir le Seigneur. Alors vous savez ce qu'il fait à ce moment-là? Il ne cherche plus à vous arrêter, il vous pousse. Ah, tu veux y aller? Eh bien, vas-y. Et c'est exactement ce qu'il propose là au Seigneur. Ah, tu veux être le Fils de Dieu? On va montrer que tu es le Fils de Dieu et on va faire en sorte que tout le monde comprenne que tu es le Fils de Dieu. Alors jette-toi en bas. Tu vois, il y a du monde là, en bas du temple, il y a du monde. Et comme les anges vont venir et que tu ne vas pas t'écraser en bas, ils vont reconnaître qui tu es. Ils vont reconnaître que tu es le roi d'Israël, celui qui est envoyé par le Père pour réparer toutes choses. Là, dans ce passage, on voit vraiment qu'il pousse Jésus. Il ne lui dit pas des bêtises, il lui dit, voilà, il est dit ceci. Alors fais en sorte que ça arrive. Fais en sorte que ça arrive. Et les gens vont reconnaître. Voilà ce qu'il lui dit, il pousse Jésus. À faire en sorte que les gens te reconnaissent comme le Messie, comme le roi qui était annoncé. Ils attendaient un roi. Ils attendaient le Mashiach, ils attendaient le Messie. Ils n'attendaient que ça. Et en voyant un homme qui tombe comme cela, et puis les anges qui viennent, ah, c'est lui, ça ne peut être que lui. Et forcément, si c'est lui, eh bien, honorons-le, ce roi. Faisons en sorte qu'il soit bien au milieu de nous et surtout qu'il nous sorte de la situation dans laquelle nous sommes. Et la réponse du Seigneur, eh bien, elle est toute faite. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire que Jésus a discerné une chose. C'est que parce que tu m'annonces qui vient effectivement de la parole de Dieu, tu veux précipiter les choses pour que ça tourne à mon désavantage. Et on s'aperçoit que Jésus dira à un certain moment, « Mon temps n'est pas encore venu ». Si Jésus avait dit « Ok, on y va, et les gens vont me reconnaître », et que les gens le fassent roi, ça aurait complètement contrecarré le plan qu'il avait mis en place et tout ce qu'il avait décidé et désiré faire. Et c'est ce que le diable fait. Au lieu de nous retenir, et au bout d'un moment, il nous pousse. « Ah, tu veux me servir le Seigneur? Ah, ben c'est bien, c'est une bonne décision. Eh bien, on va te pousser à faire des choses. Tu as vu, c'est marqué, fais ceci, fais cela. C'est marqué dans la Bible. Vas-y, tu dois y aller. » Et puis, il nous pousse à commettre des choses alors que le temps n'est peut-être encore pas venu. Tu peux faire des choses. Regarde, vas-y, c'est marqué. Mais est-ce que ce temps est voulu par Dieu? Lorsqu'on a quelques expériences dans la vie avec le Seigneur, on comprend qu'il y a des temps que Dieu a définis, des moments qui sont importants pour accomplir des choses, des moments qui doivent être faits sous l'impulsion de l'Esprit, sous l'impulsion de la parole de Dieu, parce que si je les fais avant, je vais m'écraser le nez par terre. J'aime bien prendre cet exemple. Jésus marche sur l'eau, Pierre lui dit « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. » Alors Jésus lui dit « Viens ». Et puis Pierre commence à marcher sur l'eau. Et j'aime bien cette image où je suis convaincu que si les autres avaient dit « on y va, on va suivre Pierre », je suis convaincu qu'ils auraient coulé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas leur appel, ce n'était pas leur moment. Dieu ne les a pas appelés eux, il a appelé Pierre. Et c'est pour cela que ce que le malin propose à ce moment-là à Jésus dans cette tentation, c'est de dire, eh bien vas-y, sers le Père, vas-y, remets toutes les choses en place, vas-y, tu es le roi, il faut le montrer, etc., etc. Et on s'aperçoit que Jésus dit, non, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Encore une fois, au travers et avec la parole, on s'aperçoit qu'il remet les choses en place. Combien souvent nous pouvons voir des croyants faire n'importe quoi sous prétexte que c'est biblique? Bien souvent. Mais est-ce que Dieu nous l'a demandé? Il y a eu des prophéties tout à l'heure sur le Saint-Esprit. Je vous garantis que Dieu conduit nos vies, même si on ne l'entend pas. Et moi, c'est très, très rare, voire pratiquement jamais, que j'ai entendu une voix dans ma tête me dire « Je te demande de faire ceci ou je te demande de faire cela. » Je ne fonctionne pas comme cela. Mais je vous garantis que le Saint-Esprit conduit les choses. Je vous garantis que Dieu veut conduire nos vies. Nous ne sommes pas des enfants, nous n'avons pas fait pour leur dire maintenant tu as la vie, tu te débrouilles, fais comme tu veux et on va voir ce que ça donne. Le Saint-Esprit, le Seigneur veut conduire nos vies. Il est notre Père et nous qui sommes de cette nouvelle création, il nous dit tu vas voir, je vais conduire ta vie, mais fais les choses selon mon esprit et ma parole. La parole est un des éléments très importants. Et le diable ne lui dit pas autre chose que la parole, mais l'esprit aussi est très important. Est-ce que nous faisons des choses quand c'est le temps de Dieu, quand c'est le moment de Dieu? Et ça, c'est très important.
Nous devons apprendre à vivre de cette façon-là. Et c'est là ce que Jésus va réconcilier entre le Père et les choses célestes et les choses terrestres. Eh bien, c'est que c'est Dieu qui est à l'initiative de toutes choses dans ma vie. C'est pas toi. C'est pas toi qui vas m'ordonner ou qui va me solliciter de faire des choses. Parce que si je les fais, si j'écoute ta parole, eh bien, je vais me planter. Je vais tout casser. Et je vais faire des choses qui seront beaucoup plus à mon désavantage plutôt que ce que Dieu a prévu, les œuvres préparées d'avance. Si Christ avait agi comme cela, il aurait très certainement tout cassé de ce qui était prévu. Et combien souvent on voit malheureusement des croyants qui poussaient, on ne sait pas trop par qui, commettre des choses qui, waouh, t'aurais pas dû faire ça. Tu aurais dû attendre le feu vert de Dieu. Tu aurais dû attendre que Dieu ouvre des portes dans cette situation. Tu aurais dû attendre que Dieu conduise ta vie. Frères et sœurs, Dieu veut conduire nos vies. Il veut les conduire. Il sait où nous devons aller. Il sait où il faut que nous soyons. Il sait où il veut nous amener. Et nous devons apprendre à nous laisser conduire par le Seigneur. Ne faites rien si Dieu ne vous l'a pas demandé. Il est capable, s'il me demande quelque chose, il est capable de mettre dans mon cœur ce qu'il me demande. Il est capable de me parler et de me dire « j'ai quelque chose. Maintenant, j'attends de toi quelque chose. » Et s'il ne m'a pas parlé, ce n'est pas la peine que je le fasse. Pierre a marché sur l'eau parce que Jésus l'a appelé. Les autres, s'ils avaient marché, ils auraient coulé. Combien se lancent, bien souvent, ça c'est une réalité, combien souvent se lancent dans le ministère des personnes parce qu'ils ont fait une école biblique, par exemple. Ah, j'ai fait une école biblique, j'ai appris des choses, alors je me lance dans le ministère et je suis pasteur. Y a-t-il un véritable appel de Dieu sur cette vie? Elle est là la vraie question. Et même s'il y a un appel de Dieu sur la vie de quelqu'un qui n'a pas fait d'école biblique, je vous garantis qu'il vaut mieux cette condition-là. Et combien on voit de personnes agir de la sorte? Le diable pousse. Et c'est exactement ce qu'il fait avec Jésus. Et parce que Jésus discerne qu'il ne faut pas rentrer dans ces sollicitations du diable à ce moment-là, il dit, c'est le Père qui est plus important dans ma vie. Et j'attends qu'il conduise ma vie. J'attends le temps. Mon temps n'est pas encore venu. Mon temps, il est quand le Père l'aura défini. Alors je le ferai à ce moment-là. Et c'est là qu'il réconcilie quelque chose qui est cassé dans la vie de l'homme, dans la relation de l'homme avec Dieu, parce que c'est exactement ce que Adam a commis. C'est exactement ce qu'il a commis. Parvenir à la connaissance du bien et du mal. Moi, je suis convaincu que Dieu désirait que Adam ait la connaissance du mal. Il ne pouvait pas le laisser comme ça. Non, ça, c'est pas pour toi, tu n'en sauras rien. Il aurait été frustré. Alors, par quel biais le Seigneur avait décidé de lui donner la connaissance du bien et du mal? Je ne sais pas, mais certainement pas par l'arbre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et parce qu'il s'est dit, eh bien moi, je vais manger ce fruit parce que je la veux, cette connaissance, il a anticipé les choses qui a causé sa perte. Et le Seigneur est en train de réparer cela. Il est en train de réconcilier les choses terrestres, le céleste, avec le Père. Jésus restaure la condition du péché d'Adam, qui a cru que le serpent lui disait qu'il allait devenir comme Dieu. C'est exactement ce qui lui était proposé. Tu auras la connaissance comme Dieu. Mais il répare aussi la faute d'Israël. Parce qu'ils vont demander, à leur tour, lisons voir ensemble 1 Samuel, chapitre 8 et au verset 4. 1 Samuel, chapitre 8 et au verset 4. Lorsqu'ils sont entrés dans ce pays promis, commençant à bien s'installer, commençant à bien profiter de ce que le Seigneur leur avait donné comme victoire, comme territoire, comme identité nationale, ils vont arriver à ceci, 1 Samuel, chapitre 8 et au verset 4. Ils vont arriver à cette décision. Chapitre 8, versets 4 à 7. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent : Voici, tu es vieux, et tes fils marchent point dans tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel : « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Là où il y avait quelque chose qui avait besoin d'être réparé dans la relation du Père avec Israël, eh bien c'est justement ce moment précis où ils vont dire « Eh bien nous aussi on veut un roi ».
Nous aussi, on veut un roi comme les autres nations. On veut faire exactement comme les autres nations. Ils ont voulu s'identifier. Et qu'est-ce que Dieu dit à ce moment-là? Samuel, t'inquiète pas, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Ils sont en train de me rejeter, ils ne veulent plus que je règne sur eux. Quand je n'agis pas dans la volonté de Dieu, c'est comme si je rejetais Christ. Quand je connais cette volonté de Dieu et que je fais l'inverse, c'est comme si, encore une fois, je rejetais Christ. Et je disais, mais non, je ne veux pas de cela. Parce que je place alors ma volonté avant la sienne. Mais c'est lui qui est Christ, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui restaure toutes choses. Et quand nous plions notre volonté du Seigneur, alors encore une fois, nous réparons cette relation avec le Père. Et c'est à ce moment-là, et Jésus dira, eh bien, le Père me répond toujours. Il me répond toujours. Nous, on est incapable de dire ça. Le Père m'a toujours répondu à toutes mes prières. Lui, il disait, le Père me répond toujours. Pourquoi? Parce que je fais sa volonté, je fais ce qui lui est agréable. Je fais les choses quand il me dit de les faire, pas avant. Parce que quand je fais les choses avant l'heure, eh bien, c'est comme si je rejetais le plan du Père. Et Christ est en train, à ce moment-là, dans ce désert, encore une fois, de réconcilier Israël, de réparer la faute d'Israël. Et parce qu'il y a besoin de cette réconciliation dans le ciel, il y a besoin de cette réparation qui doit se faire pour qu'il y ait encore et de nouveau une relation dans le ciel et une relation avec la terre et avec nous ici-bas. Il fallait que ce péché soit restauré. Et Christ, dans cette tentation avec le malin, il est en train d'installer son ministère en disant « Tu n'as rien en moi et je n'écouterai pas tes plans ». Mais voilà ce que je suis venu faire. Je suis venu réconcilier, je suis venu restaurer la maison d'Israël et je suis venu restaurer aussi la condition humaine. Ce n'est pas simplement une tentation d'orgueil en se disant vas-y, toi, les gens vont reconnaître. Non, tu me demandes de faire des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu, tout simplement. Cette volonté de Dieu, elle est là puisqu'elle est de la parole. Encore une fois, le diable prend bien la parole pour lui dire fais ceci. Les choses n'étaient pas un mensonge, non, pas du tout, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Troisième chose, parce que je vois que le temps passe, troisième restauration, troisième réparation, toujours dans ce passage des tentations de Matthieu 4, où le diable va lui dire alors à ce moment-là, tu vois, regarde tous les royaumes. Regarde, c'est une chose spirituelle. Comment pouvait-il voir tous les royaumes, toutes les choses de la terre, alors qu'ils étaient en Israël? C'est pas très haut, Israël. Comment pouvait-il voir ce qui se passe derrière l'Himalaya, derrière le Mont Blanc, etc. C'est spirituel, c'est dans les choses spirituelles que ça se passe. Et il lui dit, tu vois, tous ces royaumes, je te les donne. Je te les donne à une condition, c'est que tu m'adores. Tu plies simplement le genou devant moi. Personne ne le verra puisqu'on est entre nous, on est dans le spirituel. Tu plies simplement le genou devant moi et je te donne tout cela. La troisième réparation, la troisième restauration est sur l'orgueil religieux. Parce qu'il s'agit bien d'orgueil religieux. Il s'agit de royaumes terrestres, de royaumes célestes, dans lesquels nous sommes, les choses religieuses, dans lesquelles nous sommes si vulnérables. Je te donne tout cela si tu m'adores. C'est exactement, encore une fois, ce que le serpent va proposer au premier Adam. Vous serez comme Dieu, vous serez exactement comme lui, avec la même connaissance et avec la pensée sous-jacente, vous n'aurez plus besoin de lui, puisque vous serez pareil. Et souvent, c'est une grande tentation là, dans notre vie, d'adorer des choses qui ne sont pas. Et dans ce monde, bien des tentations se présentent à nous, d'adorer, de plier le genou, ou de mettre plus d'intérêt, ou plus de temps, ou plus de choses, ou plus de moyens aux choses que le monde nous offre, plutôt qu'avec le Seigneur. Et encore une fois, Christ va réconcilier les choses célestes, les choses terrestres avec le Père, parce qu'il va répondre encore une fois, mais non, mais je ne dois adorer que Dieu lui seul, lui seul, pas autre chose, lui seul. Et puis pour Israël, on le voit dans Ésaïe 29 et au verset 13. Ésaïe 29 et au verset 13. Comme je vous disais, Christ est venu aussi pour restaurer la relation entre le Père et Israël. Ésaïe 29, verset 13. Il va leur être fait ce reproche. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition,
humaine. Et là, frères et sœurs, ça nous touche tous, hein. Ça ne touche pas que Israël. Quand on bénit le Seigneur, quand on loue le Seigneur, quand on vient dans ces réunions de dimanche matin, par exemple, ou même encore ces réunions de prière, quel est notre premier objectif ? Quel est mon véritable désir intérieur ? L'apôtre Paul va s'adresser un jour à des croyants, il va dire, mais ce que je ne vous loue pas, c'est que vous vous réunissez pas pour devenir meilleur, vous vous réunissez pour devenir pire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, au lieu d'avoir Dieu au centre de toutes choses et qu'ils reçoivent toutes les bénédictions destinées à les rendre bons, à les bonifier, à les parfaire, ils sont réunis autour d'autre chose. Et finalement, ils deviennent pires qu'avant. Et ça nous guette tous, frères et sœurs. Et dans notre relation aussi avec le Seigneur, d'une façon personnelle, ça nous guette tous. Qu'est-ce qui est le plus important ? À qui j'attribue mon adoration ? Qu'est-ce qui devient plus important dans ma vie que le Seigneur lui-même ? Il fallait que ces trois choses soient impérativement restaurées, réconciliées, pour qu'il y ait enfin une harmonie entre le Père, les choses célestes et puis les choses terrestres. Il fallait qu'il y ait cette réparation-là. Et Jésus, dans le début de son ministère, et pas seulement à la croix, on s'aperçoit qu'il met en place cela dans sa vie, au travers de la parole de Dieu qui revient à la bonne place, au travers de Dieu qui est le conducteur de sa vie, le Père qui est le conducteur de sa vie, et au travers de cette adoration qu'il ne veut attribuer qu'à Dieu seul. Voilà la façon dont il va commencer à réconcilier les choses célestes et les choses terrestres. Dès le début de son ministère, il donne le ton au diable. Et il va pouvoir dire un petit peu plus tard, mais tu n'as rien en moi. Tu n'as aucun droit en moi. Vous savez, frères et sœurs, le diable n'a des droits sur nous que ceux qu'on lui donne, tout simplement. Sinon, Christ, le nouvel Adam, a déclaré qu'il n'aurait plus de droits sur chacun d'entre nous. Mais je vous dirai encore une fois, à la condition que la parole de Dieu devienne notre premier centre d'intérêt, à condition que nous avons le désir de mettre la volonté de Dieu en premier dans notre vie et que nous cherchions de tous nos efforts à l'accomplir, parce que ce n'est pas toujours aussi facile que cela. Et dès l'instant où Dieu devient notre première priorité de recherche dans notre vie, alors à ce moment-là, dans notre vie, on est en train de réparer notre relation avec le Seigneur. On est en train de remettre en place, de restaurer, d'embellir notre relation avec le Père. Il est le premier Adam qui a accompli cela. Et nous sommes aussi les petits Christ qui devons mettre en place ce principe dans notre vie. Dès le début de son ministère, pas seulement à la fin, pas seulement au moment de la crucifixion, dès le début de sa vie. Et pour nous aussi, dès le début de notre vie chrétienne, il nous faut apprendre à mettre ces choses en place et surtout agir par cela. Et il nous est dit dans le passage que nous avons lu de Matthieu 4, une fois que le diable a essayé par ces trois choses d'avoir Jésus, il nous est dit le diable le laissa. Un petit verset, le diable le laissa. Pourquoi ? Je ne peux rien faire. J'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire, je n'ai pas de prise sur lui. Le diable le sait. Oh, il va revenir à un certain moment, hein, il va essayer à d'autres moments. Mais là, dans ce moment-là, il a pleinement compris qu'il n'avait aucun pouvoir. Pourtant, Jésus aurait très bien pu, faire une erreur, pourquoi pas, hein, de dire « Ah ouais, ça vient de la parole de Dieu ». Il aurait très bien pu être tenté. S'il a été tenté et qu'il n'aurait pas pu tomber, à quoi servait la tentation ? Et le diable savait très bien qu'il était possible de faire chuter du plan initial. Le diable le laissa. Il se rend compte de son impuissance. Il est déjà vaincu. Et Jésus dira, tu n'as rien. Tu n'as rien en moi. Je t'ai rien donné. Je t'ai rien laissé pour que tu aies du pouvoir sur moi. Il y aurait un formidable parallèle aussi à faire avec la croix. Ainsi, la tentation est un démarrage du ministère de Jésus où déjà il plante le décor. Bien sûr que la fin et la crucifixion, elle aussi, il serait intéressant d'y faire un parallèle et de voir que Paul... Lorsque Paul dit « mais vous avez été lavés », c'est dans 1 Corinthiens 6, je crois. Lorsqu'il parle aux Corinthiens, il leur dit « mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés ». Hein, on retrouve un petit peu l'image de ces trois choses que nous accomplissons, que Christ a accompli pour nous et que nous devons faire, nous encore, hein, de garder nos vêtements propres, d'être sanctifiés, sanctifiez-vous encore, et d'être donnés pleinement au Seigneur, consacrés au Seigneur. C'est notre ministère à nous qui nous fait que nous aussi, nous prolongeons le ministère de réparation de Christ. Paul dira dans Philippiens 2 et au verset 11, Jésus-Christ est Seigneur.
Jésus-Christ est Seigneur. On se dit, oui, parole banale, mais c'est plein de vérité ce passage. Jésus-Christ est Seigneur. Tout est résumé dans cette parole. Jésus, Yeshua, qui est l'image de la parole, le Verbe, la première tentation. Christ, c'est l'homme oint, le Messie, celui qui était oint, celui qui est roi. Deuxième tentation, fais-toi roi avant l'heure. Et Seigneur, c'est celui devant qui tout genou doit fléchir. Si tu m'adores, je te donne tout cela. Jésus-Christ est Seigneur. Il y aurait de formidables parallèles à faire de cela. Mais voilà ce qui me donne, moi, personnellement, la crainte de Dieu et que je voulais vous partager ce matin, c'est qu'on s'aperçoit que la parole de Dieu est une richesse incomparable. Et lorsque l'on voit ce que Christ a accompli, on se dit « Waouh !» Là, j'ai vraiment la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on me dit d'avoir la crainte de Dieu que je vais l'avoir, mais je me rends compte qui est le Seigneur véritablement, ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous, l'autorité qu'il s'est acquis et de l'importance de ce qu'il a accompli pour qu'aujourd'hui, je connaisse une autre condition que l'homme pécheur devrait vivre normalement et vit normalement. Attention, frères et sœurs, à ce que nous faisons de la parole de Dieu. Attention à ce que nous faisons avec la volonté de Dieu. Et attention à qui devient notre Dieu. C'est le message que nous pouvons retenir ce matin, qui a une importance capitale. Mais Christ est le nouvel Adam qui a réconcilié, qui a restauré, qui a réparé des choses qui étaient brisées d'une façon céleste et d'une façon terrestre pour que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous dire enfants de Dieu, grâce à ce que Christ a fait. Et parce qu'il a fait ça, à mon tour, moi je veux marcher dans la même lignée. Les œuvres qu'il a faites, moi aussi je veux les faire. Et je décide de vivre comme le Seigneur a vécu. Je décide moi aussi de restaurer dans ma vie cette relation que j'ai besoin avec le Père au travers de ces trois choses. Et si nous remettons en pratique et vivant ces principes dans notre vie que nous avons vus ce matin, il y en a bien d'autres, je vous garantis qu'on va vivre une réconciliation avec le Père. Enfin, une relation restaurée. Et c'est ce que Dieu désire le plus au monde. Le plus au monde. Il ne pouvait pas laisser sa création comme cela, se laisser périr parce qu'ils avaient écouté le malin, ils avaient écouté le serpent. Mais il a dit, je vais réconcilier, je vais envoyer quelqu'un qui va me réconcilier avec tout cela. S'il avait tout rasé en disant, c'est des bons à rien, je ne peux rien faire, il aurait peut-être été la risée dans le ciel, dans le spirituel. Le diable aurait dit, ça ne sert à rien ce que tu fais. Mais je vais tous les réconcilier. Je vais mettre en place quelque chose qui va les réconcilier avec moi. Et tu ne pourras rien faire. Et tu ne pourras rien dire. Et tous ceux qui croiront dans cette œuvre-là, sur eux aussi, tu ne pourras plus rien faire. Et tu ne pourras plus rien dire. La parole de Dieu est merveilleuse, frères et sœurs. Elle a bien des choses à nous apprendre. Et quand on voit cela, on se dit, mais waouh, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on est petit, nous, avec nos petits besoins, nos petits problèmes qu'on se considère. Ah, et pas allô maman bobo, hein, ça aussi, ça vient d'Alain Souchon. Regarde mon problème, regarde ma difficulté. Père, je te loue de l'œuvre que tu as accomplie, que je ne voyais même pas de mes yeux et qui ne m'est même pas donné de comprendre. Et cette révélation que Paul a eue à ce moment-là, on se dit, waouh, Seigneur, moi aussi, je veux rentrer dans cette dimension-là. Si tu me donnais de comprendre les choses que Paul a comprises, peut-être pas dans sa même mesure, mais j'ai envie de vivre des choses comme cela. J'ai envie de connaître cette relation avec toi. J'ai envie que soit restaurée ma relation avec toi. Alors, le Seigneur nous donne à chaque fois cette possibilité. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et c'est l'appel que nous devons entendre à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée dans l'église ou ailleurs, ou quand on lit à la maison, ou quand on entend, etc. À chaque fois, c'est un appel. Si aujourd'hui tu entends sa voix, si aujourd'hui, alors n'endurcis pas ton cœur. Parce que mon désir, c'est la réconciliation. C'est comme quand on se réconcilie avec un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça dit, waouh, tu m'as manqué, mon ami. Et aujourd'hui, tu me fais du bien. Ça sera exactement pareil pour chacun d'entre nous. Voilà l'œuvre que Christ a accomplie, une des œuvres que Christ a accomplies. Je vous garantis qu'il y en a bien d'autres. Mais lorsqu'on considère cela dans la parole de Dieu, on se dit, waouh, ta parole est magnifique, Seigneur. Donne-nous de la voir, donne-nous de la comprendre, donne-nous de la saisir et donne-nous de la vivre surtout. Voilà le programme pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Amen. Merci, Éternel. Merci pour cette parole magnifique. On peut reconnaître en nous qu'on est bien éloigné des choses célestes, bien éloigné des vérités célestes.
Mais Seigneur, tu as décidé par ton esprit de nous rapprocher de toi, de nous réconcilier avec toi, afin que nous puissions rentrer dans cette dimension de l'esprit, de cette dimension de relation, de voir et de comprendre quel est le plan que tu as pour chacun d'entre nous, mais de voir et de comprendre ce que Christ a accompli, notre nouvel Adam, le premier-né de toute la création. Seigneur, donne-nous, comme tu nous le conseilles dans la parole, d'avoir nos yeux rivés, gravés sur lui, parce qu'il suscite la foi et l'amène à la perfection. Et nous voulons rentrer dans cette dimension. Je te prie pour notre Église, Père éternel. Oh, que ton esprit nous invite à cela, que ton esprit nous saisisse et nous donne à nos cœurs de désirer, de soupirer après cela, parce que nous voulons grandir dans la connaissance de Christ, parce que nous voulons grandir dans la conduite de l'esprit, parce que nous voulons satisfaire le cœur du Père et nous voulons surtout que soit restaurée notre relation avec le Père. Seigneur, je te bénis pour chacun et chacune de mes frères et sœurs qui sont là présents. Seigneur, fais-nous rentrer dans une autre dimension à l'aide de ton esprit et à l'aide de ta parole, afin que nous puissions élever bien haut notre louange et bien être assurés de l'adoration que nous te louons, que nous te donnons, que nous te destinons. Seigneur, merci pour toute l'œuvre que tu as accomplie d'avance et que tu nous donneras d'accomplir aussi. Amen.